Shalom Aleichem, la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, on trouve là-bas les pierres précieuses qui étaient portées par le Kohen Gadol et on appelle ça pectoral. Il y en avait là-bas 12 pierres. Le cours qu'on va faire Be'ezrat Hashem, la première partie, 50% de cours, ça va être d'après le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, le Rav de Aharizal. Il a écrit un livre qui s'appelle Apardes. Et dans le livre Apardes, il y a un chapitre qui s'appelle Sha'ar HaGvanim, le chapitre des couleurs. Et j'aimerais faire lier les couleurs des pierres précieuses avec les couleurs qu'il y a dans les aliments et dans les objets, que ça peut jouer énormément sur notre santé. Énormément. Sur la santé mentale et physique. Et avant de commencer, il faut que tu saches, je suppose que tu dois le savoir, mais le Rama qui écrit ça, que dans le monde, il y a 3 couleurs primaires, ça s'appelle. Il y a le rouge, il y a le jaune et il y a le bleu. Il y en a qui disent il y en a 4, le vert aussi. Mais on va rester sur la base, qu'est-ce qu'il dit le Ramak? Il y a 3 couleurs primaires, rouge, jaune et bleu. Toutes les autres couleurs que tu vois, on les appelle couleurs secondaires. C'est après qu'on a mélangé le rouge avec le jaune avec le bleu avec le rouge. C'est l'infini. Il faut que tu saches qu'il y a 2 couleurs dans le judaïsme qui sont très présentes. Mais en réalité, ce n'est pas des couleurs. Et tout le monde y croit que c'est des couleurs. Le noir et le blanc. Alors si le noir et blanc, ce n'est pas des couleurs, c'est quoi? Alors il faut que tu saches que quand il y a un rayon de lumière qu'elle va sur un objet, et cet objet, il absorbe tout le rayon des lumières, ton cerveau, il capte cet objet comme noir. Parce que le noir, il symbolise le deuil, l'égoïsme, le mensonge. Il y a quelqu'un qui est gros, qui est rond. Pour cacher sa rondeur, il va s'habiller en noir pour fausser tout. Le noir, il garde tout en lui. Il donne rien. C'est une couleur qui n'est pas une couleur, mais problématique. Alors ton cerveau, il le capte comme noir, mais il n'existe pas le noir. Si tu prends le noir et tu le fais rentrer dans une chambre noire, tu ne verras pas l'objet, il disparaît l'objet. Mais au moment qu'il y a un objet, qu'il y a un rayon de lumière qui va vers lui, et il la rejette, et il la donne à tout le monde. Prenez, il ne garde rien sur lui. Ton cerveau, il va capter cet objet en blanc. Mais en réalité, ces couleurs, ils n'existent pas. C'est ton cerveau qui capte un objet qui garde la lumière noire, et l'autre objet qui donne toute la lumière qu'il reçoit, ton cerveau, il le capte comme blanc. Et c'est pour ça, la femme, quand elle se marie, elle est habillée en blanc. C'est le chesed, c'est fait qu'édonner. Regarde, dans des pays chauds, quand, pour ne pas avoir pour ne pas avoir la maison chaude, alors on peint les toits des maisons en blanc avec des lacheaux. La maison, elle rejette, le toit, il rejette les rayons du soleil, comme ça, la maison, elle ne chauffe pas trop. Dans des pays chauds, il y a plus de voitures blanches que des voitures noires ou bleues, pour que la voiture, elle ne capte pas les rayons. Et c'est pour ça qu'il y a les panneaux solaires, et on ne va pas rentrer dans toutes ces choses-là. J'aimerais comprendre, si le noir, il fait que prendre, et le blanc, il fait que donner, et ce n'est pas des couleurs, alors c'est quoi? Et si on va comprendre c'est quoi, pourquoi dans le judaïsme, ces 2 couleurs, ils sont très présents. Le matin, dès que tu te lèves, tu prends un talit, il est blanc avec des rayures noires. Une parenthèse, j'ai des conseils d'acheter des talits avec des autres couleurs. Ou tu achètes un talit tout blanc, ou tu achètes un talit avec des rayures noires. Toutes les couleurs qu'il y a, bleu ciel, bordeaux et compagnie, il faut éviter. Je referme la parenthèse. Alors le talit gadol, le matin, dès que tu arrives à la synagogue, tu prends le talit et tu t'enveloppes. Il est blanc avec des rayures noires. Pourquoi? C'est quoi le but? Après, tu vas mettre les tefilines. D'un côté, ils sont blancs, de l'autre côté, ils sont noirs. Alors quand on fait sortir le Sefer Torah, c'est un parchemin blanc avec des lettres noires. Les rabbins, ça déprime quand tu vois un rabbin. Ils sont habillés en noir et blanc. Il faut comprendre c'est quoi, c'est noir et blanc. Que c'est pas des couleurs. Pourquoi le noir et blanc, il est très présent dans le judaïsme? Je répète, il y a une couleur qu'elle fait qui est prendre, c'est le noir, et c'est une couleur problématique. Et il y a une couleur qu'elle fait qui est donnée, c'est le blanc, et qui ne fait pas des couleurs. C'est le chesed.
Et on va commencer à expliquer, Bezrat Hashem. Il faut savoir, quand tu montes au lit et tu dors, que ce soit homme ou femme, ton corps, il s'est rempli avec la Toum'a, à l'intérieur de ton corps et à l'extérieur de ton corps. Il y a des gens, pour enlever la Touma, ils font Netilat Yadayim le matin. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Il y a des gens carrément qui vont au mikveh. Les chassidim, ils vont au mikveh. À l'époque de Beth Amikdash, on va lire ce Shabbat, Be'ezrat Hashem. Ce Shabbat, on va lire, Be'ezrat Hashem, que le Kohanim, au Beth Amikdash, il avait les mains et les pieds. Même les pieds. L'impureté, elle est tellement forte qu'il faut la dégager, il faut la faire sortir de l'intérieur de ton corps et à l'extérieur de ton corps. Et il faut faire rentrer la tahara, la pureté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Chez toi, à la maison, il n'y a pas le... En hébreu, ça s'appelle hila. En français, ça s'appelle aura. C'est une lumière spirituelle. Pourquoi chez toi, à la maison, il n'y a pas? Je suppose, j'espère qu'il y a. C'est lui qui a la télévision à la maison, c'est lui qui a la colère, les grossièretés. Décrit, il a un portable, il regarde des choses sales. Alors, il n'y a pas le aura à la maison. Il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va à la synagogue où il y a le aura. Alors, tu arrives le matin à la synagogue avec un corps sale, à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, tu prends le talit et tu t'enveloppes avec. Le blanc de talit, il va rejeter toute la saleté qui a sur toi. On a dit que le blanc, il fait que donner. Il va prendre de chez toi, il va donner. Il va t'enlever l'impureté. Le noir, le banc de noir qu'il y a dans ton talit, ils vont capter le aura qu'il y a à la synagogue et ils vont pénétrer dans ton corps, dans ta peau, je veux dire. Et c'est pour ça, le matin, on s'enveloppe avec un talit. C'est pas fini. À l'intérieur de ton corps, il y a la saleté. Il faut la faire sortir. Là, tu as dégagé avec le talit. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? Alors on met les tefilines. Si tu remarques, dans les tefilines, où on les met à la tête, il y a un trou ici qui s'appelle, je crois en français, lobe frontal. La frontanelle. Le docteur Bronstein, il me dit la frontanelle. Ça s'appelle. Tous on a une ouverture. Et on doit mettre les tefilines là-bas. Si tu mets les tefilines un peu à gauche, un peu à droite, c'est comme si tu n'as pas mis les tefilines. Pourquoi? D'un côté, les tefilines, ils sont blancs. Alors, ils vont aspirer de la frontanelle, docteur, de la frontanelle, et va faire sortir la touma qu'il y a à l'intérieur. Le noir des tefilines, de la tête, c'est comme une antenne, elle va capter le aura. Il a le aura, il va faire entrer à l'intérieur. C'est pas fini. Après, quand tu vas à la synagogue, il y a le Sefer Torah, on va lever le Sefer Torah et on va montrer à tout le monde. Agbaha. Qu'est-ce que tu regardes quand on montre le Sefer Torah? Chacun y regarde. Moi, je m'appelle Raphaël, je cherche vite, Resh, Pei, Aleph, Lamed. Il y a des gens qui cherchent qu'est-ce qu'on va lire. Mais le but est quoi? Que le parchemin, il capte le aura qu'il y a à la synagogue, d'accord? Et il va te le jeter. Pourquoi? Parce que le noir, ils vont récupérer, et le blanc, il va te le faire entrer par les yeux. Et c'est pour ça, même une femme qui est impure, elle va à la synagogue et elle regarde le Sefer Torah. Pourquoi les rabbinim ils sont habillés en noir et blanc? Les goïms, vous allez voir au long de ces cours, les goïms ils ont copié beaucoup de fois sur nous les couleurs. Les rabbinim ils sont habillés en noir et blanc, c'est la même raison que les avocats. Les avocats ils sont habillés avec une robe noire et une cravate blanche, on dirait une cravate. Je ne sais pas comment on appelle ça chez les avocats, ils ont cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle télépathie. Télépathie. Je peux, à travers la télépathie, te faire parler des choses que tu n'as pas envie de dire. Je peux avoir ton code bancaire. Télépathie. Parfois, quand je me trouve avec ma femme quelque part et j'ai envie de lui dire je suis mal à l'aise, on part avec les yeux. Je lui explique. Et on comprend et on part. J'ai envie de lui dire serre-moi. Encore. Je suis gêné de me servir, elle sait. Avec les yeux, la télépathie. Remarque, les gens qui jouent des cartes, c'est assourd de jouer des cartes. Je ne sais pas comment on appelle ces gens-là, ils mettent des lunettes noires. Ils mettent des lunettes noires. Comment on les appelle, ceux-là? Le poker, joueur de poker. Le but que les rabbinim ils sont habillés en noir et blanc, que tu ne rentres pas en télépathie, parce que le noir, c'est le mensonge. C'est la tromperie. Alors ça trompe la personne, il ne peut pas rentrer en télépathie, c'est ça la raison. On va avancer. J'aimerais commencer à parler les couleurs dans les objets chez toi à la maison, d'après le Ramak. Comment ça peut jouer énormément sur ta santé sans te rendre compte. Et on va commencer par la couleur rouge.
Quelqu'un qui se trouve dans une maison où il y a la couleur rouge qui est présente, pas beaucoup, mais elle est présente, alors si c'est une femme, elle aura des bouffées de chaleur. Et en plein hiver, elle va dire ouvre la fenêtre, j'ai chaud. Si c'est un homme, il aura un stress, il aura la colère, ça va monter la tension. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Celui qui a la tension élevée, ça vient du rouge. Évite le rouge. Tu n'as pas besoin de prendre des médicaments pour baisser la tension. Cette couleur, il faut la éviter. On va y aller à la couleur bleue. La couleur bleue, elle guérit une maladie. Et avant de commencer de parler de cette couleur, j'aimerais dire qu'est-ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam Maïmonide, c'était un des plus grands médecins. Et lui, il dit que la médecine, elle est limitée et elle sera toujours limitée. Mais la médecine, ils vont faire toujours des recherches. Il a dit ça il y a 1300 ans, mais jamais ils vont pénétrer au cerveau. Jamais ils pourront guérir des maladies de stress, des maladies mentales, schizophrénie, etc. Comme ça, il dit. À Chazon Ish, quand il s'est marié avec sa femme, à Kosova, je crois en français, c'était à l'Empire russe à l'époque. Quand Achazonish s'est marié avec sa femme, elle ne savait pas qu'elle était schizophrène. Oui, oui, Achazonish, il ne savait pas. Elle était schizophrène, cette femme. Elle avait des problèmes mentaux. Et après le mariage, le Chazonish s'est rendu compte. Il a dit, je ne peux pas avoir des rapports avec elle. Elle ne sait pas faire Tarat HaMishpacha, elle ne sait pas faire les bdikot, elle ne sait pas compter. Alors il a voulu divorcer. Il lui a expliqué qu'il aimerait divorcer. Il lui a dit, écoute-moi, si tu divorces, moi je vais aller dans le pont. Il y avait un pont là-bas à Kosovo où les suicidaires, il partit, il s'est jeté. Il a dit, je me suicide là-bas. Alors lui, il a dit, je rentre dans les catégories que Sakanat Nefashot Docha et Kol Torah Kula. Je suis quitte d'avoir des enfants parce qu'il y a un danger de mort. Elle veut mourir. Alors il est resté avec elle toute sa vie. Il n'a pas touché, tu imagines, à Chazonish, toute sa vie, il n'a pas eu de relation avec elle. Mais il s'occupait d'elle comme un père, il s'occupe de sa fille. Et c'est lui qui l'a monté la ville Bnei Brak, parce qu'elle n'est pas loin de la plage Sheraton. Moi, je suis né à Bnei Brak, je connais très bien. C'est une plage qui appartient aux religieux. Pourquoi? À quoi je voulais arriver? Qu'il y a une couleur qu'elle peut guérir des maladies mentales, elle peut soulager le stress, elle peut guérir et apaiser quelqu'un il est dépressif, quelqu'un qui est schizophrène, toutes ces maladies-là mentales, c'est la couleur bleue. La couleur bleue. Et c'est pour cela, il y a beaucoup de médecins ou des psychiatres qui conseillent aux gens d'aller à la mer, regarder la mer avec le ciel bleu. Ça apaise. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a voulu faire à Chazonish. Alors je résume, la couleur bleue, c'est une couleur qu'elle apaise et qu'elle soulage des maladies de stress mental, de schizophrénie, toutes ces choses-là. Ok, on va avancer. La couleur jaune, tsauv, c'est une couleur qui donne des sensations de simcha. Ça donne une lumière. Dès que tu vois la couleur jaune, ça te met un sourire sur ton visage. Là, si tu imagines le jaune, tu vas rigoler tout seul. La couleur jaune, ça équilibre les émotions. C'est bien cette couleur pour quelqu'un de triste. Les smileys ça s'appelle, qu'on envoie, c'était en 1953, c'est aux États-Unis, quelqu'un qui a voulu faire la pub pour une société qui vend des voitures, alors il a fait le premier smiley, mais c'était vert, ça n'a pas marché. Il y a un Suisse qui, après quelques années, il a décidé de changer les couleurs, il a mis jaune et ça a marché jusqu'à aujourd'hui, on en voit des milliards. Pourquoi? Parce que ça montre les sentiments, ça exprime les sentiments que la personne a. Et c'est pour cela il faut éviter, mais vraiment éviter d'avoir des LED blanches à la maison. La lumière blanche à la maison, ça ramène à la divorce. Ça ramène au refroidissement. Je ne suis pas capable de dire je t'aime, je ne suis pas capable de t'enlacer, je ne suis pas capable de te caresser, je ne suis pas capable de dire mes sentiments. C'est la froideur, comme ça dit le Ramak. Il faut avoir la lumière jaune. Si tu veux avoir quand même des LED, mets des jaunes. Je ne parle pas dans des endroits publics, les synagogues, etc. À partir du moment qu'il y a jaune, tu es capable de dire je t'aime, je pense à toi, je suis rien sans toi. Il y a des gens qui me disent je suis pas capable, chez moi à la maison, j'ai pas vu ça. Ça vient pas de tes parents, ça vient de chez toi à la maison, la lumière. On va avancer la couleur verte. La couleur verte, c'est la couleur qui guérit toutes les maladies. Pourquoi? Parce que la couleur verte, c'est comme un reset. Ça te ramène au point de départ de ta naissance, la couleur verte.
Il dit, Betseva zetamun soda yitzira, dans la couleur verte, il y a le secret de la création. La banane, elle était verte, elle est devenue jaune. La tomate, elle était verte, elle est devenue rouge. Tout était vert et après, il a pris sa couleur. Toi aussi, la couleur verte, elle va te ramener avant ta maladie, avant ta diabète, avant ton cholestérol, avant n'importe quelle maladie. Je ne veux pas citer de maladies. Même les goïms, ils ont copié chez nous. Les chirurgiens, ils mettent un... Comment on appelle ça? Calot. Un calot. Un calot. Un calot vert, des gants verts. Dans la chambre d'opération, le carrelage, il est vert. Les pharmaciens, c'est vert. Tout est vert. Ils ont appris ça de chez nous. Ils ont appris ça de chez nous. Alors la couleur verte, c'est une très très bonne couleur pour guérir les maladies. La couleur orange. La couleur orange, c'est une couleur qui elle enlève les sentiments négatifs qu'il y a sur la personne. Ça met la personne qui te voit en orange en confiance. Et c'est pour cela, c'est bien pour les représentants. À l'époque, dans les années 86, on avait la carte VRP, ça s'appelait VRP VRP, d'accord. Et il fallait vendre. Et tu avais du mal à vendre. Tu avais du mal à vendre. Parce que les gens, ils disaient, tu l'arnaques. Ça les met en confiance. Si tu arrives chez quelqu'un pour lui vendre quelque chose, il vient avec une couleur orange. Même les goïms, ils ont copié ça chez nous. Les blocs-notes avant, ils étaient tous rouges. Ils étaient ouverts d'une façon face à face, pas sur le côté, comme les cahiers. Pourquoi? C'est pour que tu ouvres devant les yeux des clients. Comme ça, quand il voit le rouge, ça le met en confiance. Il est d'accord d'acheter qu'est-ce que tu as envie de le vendre, même s'il n'a pas envie de cette chose-là. La couleur orange, ça fait, tu discutais avec ta femme et tu as envie de lui demander pardon, je vais changer. Elle te fait plus confiance. 10 fois tu l'as dit, tu vas changer et tu n'as pas changé. Arrive avec une cravate orange. Au pire, elle va croire que tu travailles chez EasyJet. Au pire. Au pire. Mais au moins, ça lui mettra en confiance, elle va te pardonner. Maintenant, il y a une couleur que j'ai fait une statistique. Là, je ne peux pas la faire parce qu'on est que des hommes au cours. J'ai fait une statistique. Quand j'ai 50 femmes devant moi et 50 hommes, je pose à 5 hommes la question, quelle couleur tu aimes? Personne ne dit cette couleur-là. Quand je pose la question aux femmes, il y en a 2 qui me disent cette couleur-là. Bien, voilà. Voilà. Ah, vous connaissez, d'accord, ok. La couleur violet. Violet, ça s'appelle en français violet. Violet, les femmes, ils sont accrochées beaucoup plus à cette couleur que les hommes. Pourquoi? Parce que c'est la couleur la plus élevée dans les 10 sphirotes, dans les 10 sphères, et les plus proches, c'est la plus proche chez Hachem. Même Hachem, il nous a appelés Am Segula. Hachem, il nous a appelés Am Segula. Am Segula, Hachem. C'est quoi? Le peuple violet, Hachem, il nous a appelés. C'est une couleur qui est très importante, c'est une couleur très spirituelle. On va avancer, j'aimerais pas tarder. Il y a encore beaucoup de choses à développer sur ces choses-là, mais on va avancer. J'aimerais parler maintenant des couleurs dans les aliments. Fruits, légumes. Tout fruit ou légumes qui est rouge, comme tomates, pastèques, fraises, grenades, ils ont une quantité d'antioxydants énorme. Et ça guérit de toutes les maladies du cœur et du sang. Un verre du vin rouge, de bons verres de vin rouge, un verre, pas plus que ça fait du bien pour le sang, ça purifie le sang et ça répare le cœur. Comme ça dit le Ramak. La couleur blanche dans les aliments, ils font le même travail qu'un vaccin, le même travail que le globule blanc. C'est pour ça qu'ils sont blancs. Oignons, tsnon, lefet, choum, ail. Ail, c'est le meilleur ail. Ail, c'est un vaccin pour le corps. Comme ça, il dit. Ça détruit tous les microbes et bactéries. Il appelle ça antibiotique naturel. Entre parenthèses, j'espère qu'il n'y a pas des enfants qui écoutent le cours. C'est la pilule bleue, je ne sais pas comment on l'appelle, pour les hommes, l'ail. C'est lui, Chaz Shalom, qui a des problèmes pour avoir des enfants, de l'ail cru. Dans des salades, dans des choses. On avance. Des adultes, ils rigolent. C'est pour ça que je dis les enfants, alors les adultes. Les enfants, les pauvres. La couleur orange dans les aliments. Citrouille, miche-miche, comment on dit miche-miche? Abricot, je crois. Melon, mangue, carotte. Ça guérit de toutes les maladies des peaux. Toutes les maladies des peaux. Ça garde la jeunesse de la peau.
Il y a des enfants qui ont l'acné, acné ça s'appelle. Il y a des choses que tu ne peux pas cacher dans ton corps. Tu peux faire des opérations, tirer à droite, à gauche pour te montrer, tu as 80 ans, on dirait tu as 60 ans. Mais il y a quelque chose qui te vend. C'est les taches de vieillesse. Toutes ces choses-là, ça enlève les taches de vieillesse. Il parle des maladies de soleil. Aujourd'hui, ça s'appelle UV, ça s'appelle aujourd'hui le cancer de la peau. Comme ça, il dit le Ramak. La couleur verte dans les aliments, chou, laitue, persil, poivron vert, la pomme verte, ils éliminent les toxines. C'est pas les microbes, c'est pas la même chose. Ils éliminent les toxines. La couleur jaune dans la nature, maïs, pomme jaune, carotte jaune, banane, moutarde, limon. Comment on dit limon? Citron. Citron, mangue. C'est bien pour les yeux. Oui? J'en ai jamais vu. C'est bien. Oui, il y a des carottes oranges, il y a des carottes jaunes, il y a des carottes blanches aussi, il y a des carottes aussi bordeaux. Tu connais pas? Ok, c'est bien pour les yeux. Chas v'shalom, c'est lui qui a la cataracte, c'est lui qui commence à perdre la vue. Manger des carottes. Chas v'shalom. Non, les carottes. Tu sais pourquoi ils disent les carottes? Parce que jamais ils ont trouvé un lapin avec des lunettes. Mais c'est faux ça, c'est quand on était bébé. Les carottes, c'est tout ce qui est blanc. Et pardon, tout ce qui est jaune, pas orange. On continue. J'aimerais passer maintenant à la paracha. Dans la paracha, on va lire des pierres. On appelle ces pierres la Avnei Choshen. Dans le Midrash Talpiot, il dit qu'on appelle ces pierres la Avnei Chefetz. C'est quoi Chefetz? Désir. Ces pierres-là qu'on va citer, et toutes sortes de pierres, tu peux obtenir ce que tu désires. Comme ça, c'est marqué dans Yeshaya, le prophète Yeshaya, chapitre 54, Pasuk 12, Vekol gvulcha le'avnei chefetz. Tout ce que tu veux, tu peux obtenir, tous tes désirs. Et on va commencer les 12 pierres qu'il y a dans la paracha, mais à part ça, il y a beaucoup de pierres. La pierre Odem. Odem, dans la Torah, c'est marqué Aleph Dalet même. Rubis. Rubis, ça s'appelle en français. D'accord? Sa couleur, elle est rouge, comme le sang. Sa vertu, une femme qui elle porte cette pierre-là, jamais elle fera une fausse couche. C'est bien pour une femme qui a des difficultés à accoucher. Et si on la mixe et on la mélange dans de l'eau ou dans des aliments, et la femme, elle peut tomber enceinte. Le jour des mikveh, elle tombe enceinte. Et c'est pour cela, c'est marqué Odem dans la Torah, Aleph Dalet même. C'est quoi Aleph Dalet même sans les voyelles? Adam, un homme. Et cette pierre, elle appartient à la tribu des Réhouven. Parce qu'il a ramené Doudaïm. Deuxième pierre, Piteda. Piteda, c'est topaz. C'est une pierre qui elle refroidit le corps. Il y a des gens qui sont en chaleur tout le temps. Et c'est pour ça que cette pierre-là, elle se trouve beaucoup en Afrique. Parce qu'ils sont très chauds à faire ce péché-là. Et ça refroidit la personne. Elle a été donnée à la tribu des Shimon à cause des Zimri ben Salou. Qu'est-ce qu'il a fait avec Kozvi Bat Tsur. La troisième pierre, Bareket. L'émeraude, sa vertu, ça ouvre la tête, le cerveau. Tu passes des examens, porte cette pierre-là. Tu vas comprendre les choses beaucoup plus vite. Tu as des affaires, tu veux comprendre. Ça va t'aider beaucoup. Cette pierre, elle peut éclairer des endroits obscurs. Si tu la prends, tu la mixes, tu la mets dans des boissons, dans de la nourriture, elle va te rendre intelligent. Tu vas comprendre la Torah, tu vas comprendre beaucoup de choses que tu n'arrivais pas à comprendre. Cette pierre, elle appartient à la tribu des Lévi, parce qu'il nous éclairait dans la Torah. Mon cher Rabbeinu, quand il est né, c'est marqué que la maison, elle se remplit de lumière. Kikaran or panav aussi. Et c'est marqué dans Kohelet Chochmat Adam Taïr Panav. Quatrième pierre. Nofer. Nofer, je crois en français, je sais pas, j'ai regardé avant le cours. Grona, ça me dit quelque chose? Gronet, Grona. Comment ça s'appelle? Voilà. Grona. C'est lui qui porte cette pierre-là. Tous ses ennemis, ils tombent devant lui. Tu entends ta belle-mère, elle vient passer Shabbat, elle viendra pas Shabbat. Tous tes ennemis, les impôts, ils vont tomber devant toi. Tout le monde, le contrôleur, il va tomber devant toi. Et il dit comme ça, Tov la meches. Meches, c'est la douane. Aujourd'hui, ça s'appelle les impôts. Le tribunal, tu vas au tribunal, porte cette pierre avec toi. Comme ça, il dit. Cette pierre, elle a été donnée à Yehuda. La tribu de Yehuda, chez Neymar, Yatra, Beor, Efo, Ivecha. Yehuda, toujours, il gagnait, tout le temps, il gagnait.
La cinquième pierre, saphir, en français aussi saphir. Sa vertu, ça retrouve la vue. Pas comme tout à l'heure on a expliqué. Ça c'est autre chose. Ici, c'est quelqu'un qui a perdu la vue et ça lui ramène la vue à nouveau. Il faut retrouver la vue. Comme ça il dit. Mis à part ça, chas shalom, quelqu'un qui a une infection, ou il y a un endroit dans le corps qui gonfle, ou quelqu'un qui a du mal à cicatriser quelque chose après une opération, il y a des gens qui ont diabète, ça va pas se cicatriser vite. Cette pierre-là, elle fait fermer vite. D'accord? Comme ça, c'est marqué aussi dans Gemara Eruvin, page Nun Dalet, Achash Berosho, Yasok Batora. Cette pierre, elle a été donnée à la tribu d'Issachar, qui étaient dans la Torah. Sixième pierre, le diamant. La pierre blanche, on l'appelle ici, diamant. C'est une richesse, ça appartenait à Zevulun. Zvulun Lechof Yami Mishkon, celui qui porte cette pierre-là, il a une réussite dans le monde des affaires. Cette pierre, c'est bien pour quelqu'un qui a l'insomnie, ça s'appelle, il n'arrive pas à dormir. Comment on appelle ça? Insomnie. Tu vois, je parle bien français. Tu dors vite avec, tu n'as pas besoin de prendre des somnifères. D'accord? Ça appartient à Zvulun. La septième pierre, c'est la plus mauvaise, il faut s'éloigner de cette pierre-là. L'échem, l'opale. L apostrophe O-P-A-L-E. L'opale. Un homme qui porte cette pierre-là, il tombera malade tout de suite. Cette pierre, elle fait perdre la vue. Cette pierre, elle ramène beaucoup de problèmes. Cette pierre, c'est marqué dans Midrash Talpiot, Chas v'Shalom, et elle affaiblit le cœur. Ok. Ça a été donné, cette pierre, à la tribu des Dan. Huitième pierre, Chevo. En français, ça s'appelle turquoise. Cette pierre-là, pour quelqu'un qui a de la fièvre et on n'arrive pas à lui baisser la fièvre, on lui donne la pierre turquoise. Elle apaise la personne, ça ramène la simcha. Au moment qu'il y a une épidémie, Covid et compagnie, c'était bien de porter cette pierre-là. Elle a été donnée à la tribu des Naphtali. Ces pierres-là, c'est facile de les trouver à Paris. Il y a 2 ou 3 grands magasins qui vendent des pierres. Ça coûte pas cher, les gens ils croient. C'est 2 euros, 3 euros. La pierre, hein, c'est rien. Non, tu peux trouver des diamants aussi à 3 euros qui n'est pas travaillé, hein, brut, sale. Va là-bas. 9. Cristal. Cristal, c'est pas bon du tout aussi. Ça ramène, il y a des gens qui ont des verres de cristal à la maison, qui boivent. Ça ramène des soucis, ça ramène des peurs sans savoir de quoi tu as peur. Ça ramène l'anxiété, ça ramène des cauchemars. Ça ramène des disputes. C'est pour ça qu'on l'appelle Achlama. Achlama, Milchama, c'est les mêmes lettres guerre. Cette pierre, elle a été donnée à la tribu des Gad. Des Gad. La 10e pierre, l'aigle marin. Marine. L'aigle marine. Tarshish. C'est bien pour les poumons, pour la voie respiratoire. Ça règle les problèmes des psychiques, tout ce qui est psychique, psychiatrique, ça règle tout ça. Marash Chora, déprime, anxiété, toutes ces choses-là. Schizophrène, il dit. Ruchot Raot, schizophrénie. Il y a encore des mauvaises choses. Elle a beaucoup de vertus, cette pierre-là. L'aigle marin. Marine. D'accord, elle a été donnée à la tribu des Asher. La 11e pierre, Shoham. L'onyx. L'onyx. Cette pierre, elle est bien si quelqu'un, chas v'shalom, il a peur qu'on va l'empoisonner. Alors il porte cette pierre-là. Jamais on pourra l'empoisonner. Un serpent, quand il voit cette pierre, il meurt. Il perd la vue, il meurt. Cette pierre aussi, elle est bien pour la maladie épilepsie et Alzheimer. Elle a été donnée à la tribu de Yosef. 12e pierre, la pierre Yashfe. En 2 mots, Yeshpe. En français, jaspe. Jaspe. Un homme qui porte cette pierre-là, jamais il va se noyer, jamais. Et c'est pour ça les marins qui sont tout le temps dans la mer, dans l'oreille ils ont un diamant. C'est pas un diamant, c'est cette pierre-là, jaspe. Elle guérit les maladies du foie. Et si chas v'shalom, il y a une hémorragie, ça guérit.
Et il y a une maladie, quelqu'un qui se coupe, il a le sang qui coule, il ne se coagule pas. Comment ça s'appelle ça? L'hémophilie. L'hémophile. Docteur Bronstein, l'hémophile. Je t'ai fait la pub en même temps, Docteur Bronstein. C'est bien qu'il porte cette pierre. Cette pierre, elle a été donnée à la tribu des Binyamin. Je voulais continuer à parler aussi de Ktoret, parce que dans la paracha, on voit le Ktoret. Combien de vertus elle a le Ktoret? C'est lui qui lit le Ktoret. Mais on n'a pas le temps, je ne veux pas que le cours soit trop long. Be'ezrat Hashem, la prochaine fois. ברכה והצלחה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכל טוב.